Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de trouver la valeur de x plus y, sachant qu'on a x au carré moins y au carré égale à 9 et x fois y égale à 3. D'accord? Dans cette vidéo, je vais essayer de proposer deux méthodes, deux techniques différentes pour résoudre ce problème. Et après, c'est à vous de voir laquelle vous préférez. Donc là, on a x au carré moins y au carré égale à 9. On sait aussi que x fois y égale à 3. Et on cherche à calculer la valeur de x plus y. D'accord? Là, on a x au carré moins y au carré égale à 9. On va essayer de mettre les membres de gauche et les membres de droite au carré. D'accord? C'est-à-dire donc x carré moins y au carré, le tout au carré, égale à 9 au carré. Et là, on va se retrouver avec la deuxième identité remarquable, qui est tout simplement a moins b, le tout au carré. C'est égal à quoi? C'est égal à a carré moins 2ab plus b au carré. D'accord? Avec le a ici, c'est égal à tout simplement à x au carré, et le b, c'est égal à y au carré. C'est parti, on aura a au carré, c'est donc x au carré, le tout au carré, moins 2 fois a, 2 fois x au carré fois b, fois y au carré, plus y au carré, le tout au carré, qui est égal à un 9 au carré. 9 au carré, c'est 9 fois 9, ça va nous faire 81. Et là, on sait que x fois y, c'est égal à 3. Si on met donc ça au carré, le x fois y, le tout au carré, c'est égal à 3 au carré. Or, on sait que si on a par exemple a fois b à la puissance n, le a prend la puissance, donc a à la puissance n fois b à la puissance n. Du coup, donc x, y, le tout au carré, ça sera x au carré, y au carré, qui égale à 3 au carré, ça va me faire 9. D'accord? Du coup, donc ça va me faire 9. Là, on garde toujours x au carré, le tout au carré, moins 2 fois 9, ça va me faire 18. Plus, toujours y au carré, le tout au carré, égale à 81. Là, on va essayer de faire passer le moins 18 à droite, ça devient plus 18. Donc, on aura toujours à gauche x au carré, le tout au carré, plus y au carré, le tout au carré, égale à 81 plus 18. Et 81 plus 18, ça va faire 99. Et là, on va essayer de transformer les membres de gauche sous forme d'une identité remarquable. On va essayer d'ajouter donc 2x au carré, y au carré d'une part. Là, je garde toujours y au carré, le tout au carré, égale. Là, puisqu'on a ajouté donc plus 2x carré, y au carré à gauche, je ferai de même à droite. Donc là aussi, on va essayer d'ajouter donc 2x au carré, y au carré. D'accord? Donc je répète, donc là, on avait x au carré, le tout au carré, il est toujours là. Pareil pour y au carré, le tout au carré, il est toujours là. On a essayé tout simplement d'ajouter donc à gauche et à droite 2x au carré, y au carré. Et là, on obtient la première identité remarquable, c'est-à-dire si on a a carré plus 2ab plus b carré, c'est égal à a plus b, le tout au carré. D'accord? Avec toujours le a, c'est égal à x au carré, et le b, c'est égal à y au carré. Donc là, j'aurai quoi? J'aurai x au carré plus y au carré, le tout au carré, qui est égal à 99, plus, déjà on a expliqué comme quoi x au carré, y au carré, c'est égal à 9. Donc, on a expliqué donc ça ici. On remplace encore une fois ça par 9. 2 fois 9, ça va faire 18. Et là, on aura x au carré plus y au carré, le tout au carré égale à 117. Or, on sait que si on a, par exemple, un x au carré égale à condition que le a doit être positif, dans ce cas-là, x égale à racine carrée de a, ou bien x égale à moins racine carrée de a. D'accord? Là, puisqu'on a x au carré plus y au carré, le tout au carré égale à 117, on aura x au carré plus y au carré
égale à racine carrée de 117, ou bien x au carré plus y au carré égale à moins racine carrée de 117. D'accord? Or, on sait qu'un carré est toujours positif, bah, x au carré, ça sera positif, y au carré, ça sera positif. Si on va additionner deux nombres positifs, bah, c'est pas possible que ça donne un résultat négatif. Donc là, ça sera impossible. Bah, on garde juste là ce résultat-là, le x au carré plus y au carré égale à la racine carrée de 117. Et là, pareil, donc on va essayer d'ajouter donc 2xy à gauche et à droite. Donc on aura toujours racine carrée de 117. Là, puisqu'on a ajouté donc 2xy, bah là c'est pareil, donc on rajoute 2xy. D'accord? Et là, on obtient encore une fois la première identité remarquable. Donc c'est a carré plus 2 fois a fois b plus b carré qui égale à x plus y, le tout au carré, égale à la racine carrée de 117 plus. Bah, x fois y, on a dit que c'est égal à 3. Donc 2xy, ça va me faire 6. Et là, on aura x plus y. Bah, je répète, donc si on a x au carré égale à a, bah, x égale à la racine carrée de a, ou bien x égale à moins racine carrée de a. Bien sûr, là, on a un a qui est positif, puisqu'on a racine carrée de 117 plus 6. Donc, du coup, on aura la racine carrée, bah, la racine carrée de a, et le a c'est égal à racine carrée de 117 plus 6, ou bien x plus y égale à moins racine carrée de a, avec a toujours égal à la racine carrée de 117 plus 6. Voilà les deux résultats de x plus y. Donc soit on aura la racine carrée de la racine carrée de 117 plus 6, ou bien moins la racine carrée de la racine carrée de 117 plus 6. Voilà pour la première méthode. Donc on passe directement à la deuxième méthode. Donc toujours on part du fait que x au carré moins y carré c'est égal à 9 et x fois y c'est égal à 3 et on cherche les valeurs de, ou bien on cherche la valeur de x plus y. Donc là, pareil, on a x au carré moins y au carré égale à 9. Bah, ce qu'on remarque ici, il s'agit de la troisième identité remarquable. Donc si on a a carré moins b au carré, c'est égal à a plus b, facteur de a moins b. Et là, ce sera x plus y, facteur de x moins y, égale à 9. Là, on va considérer qu'en quoi le x plus y est différent de 0. D'accord? Du coup, on pourra diviser les membres de gauche et les membres de droite par x plus y. Là, c'est pareil. Et comme ça, on pourra simplifier par x plus y. Et on aura quoi? Bah, on aura x moins y égale 9 sur... Là, on va poser, donc on pose le t, juste là pour simplifier, donc égal à x plus y. Du coup, donc 9 sur x plus y, ça sera tout simplement égal à t. Et là, on va essayer de calculer donc x plus y plus x moins y égale, bah, x plus y, on a dit que c'est égal à t, d'accord? Ça c'est x plus y, plus x moins y. Le x moins y, on a prouvé que c'est égal à 9 sur t, d'accord? Là, si j'enlève les parenthèses, bah, puisqu'on a un plus ici, bah, il n'y aura pas de changement de signe à l'intérieur de ces parenthèses, donc du coup, on pourra simplifier y moins y, et là, il nous reste x plus x, ça va faire 2x égale. Par contre, là, on va essayer de mettre au même dénominateur. Donc là, c'est comme si on a t sur 1. Bah, le dénominateur commun entre 1 et t, ça sera t. Et là, puisqu'il était sur 1, bah, on va multiplier le dénominateur par t. Pareil pour le numérateur, donc fois t, donc ça fera t au carré. Plus 9, puisque donc le 9 était déjà sur le t. Et là, on va faire passer le 2 de l'autre côté. Donc on aura t au carré plus 9 sur... Et si je passe le 2 de l'autre côté, donc, ou bien si vous voulez, vous pouvez multiplier donc, les membres de gauche par 1,5 et les membres de droite par 1,5.
bah là le 2 ça va simplifier. Et t au carré plus 9 fois 1, ça sera toujours t carré plus 9. Et t fois 2, ça sera 2t. Voilà notre x. On va faire la même chose, donc ce qu'on a fait ici. Cette fois-ci, on va calculer x plus y moins x moins y. D'accord? Et là, je répète, donc le x plus y, on a posé que c'est égal à t, moins, et on a prouvé que x moins y égale à 9 sur t. D'accord? Là, il faut faire attention, puisqu'il y a un moins. Si j'enlève les parenthèses, donc on va faire un changement de signe, donc ça sera x plus y, moins x plus y, d'accord, donc le moins, il change le signe de tout ce qui est à l'intérieur des parenthèses, donc du coup, ça devient moins x plus y, égal, et là, c'est pareil, donc on va mettre au même dénominateur, c'est pareil, donc ce qu'on a fait ici, on aura t au carré moins 9, au lieu d'avoir 1 plus 9. Là, le x moins x, ça va s'annuler, il nous reste 2y égale à t carré moins 9 sur t. Et là, de la même façon, on pourra multiplier donc à droite et à gauche par 1/2. Comme ça, on aura y égale à t au carré moins 9 sur 2t. Voilà l'expression de y en fonction de t. Voilà, donc là, on va garder donc ces deux expressions, x égale à t carré plus 9 sur 2t et y égale à t carré moins 9 sur 2t. Donc je répète, donc on a trouvé que x égale à t carré plus 9 sur 2t, et le y, on a trouvé que c'est égal à t carré moins 9 sur 2t. Je vous rappelle aussi que le t, en fait, c'était tout simplement donc le x plus y. Et bien sûr, c'est ce qu'on cherche. On cherche la valeur de ce t qui est là, donc qui est égal à x plus y. Bah déjà, on sait que x fois y, c'est égal à 3. D'accord? Ça, c'est t donné. Et là, on remplace x par son expression, c'est t carré plus 9 sur 2t fois y qui est égal à t carré moins 9 sur 2t égale à 3. Bah là, il s'agit donc tout simplement de la multiplication de fractions. Bah, on va faire ça fois ça sur ça fois ça. Et là, il faut remarquer comme quoi il s'agit de la troisième identité remarquable. Donc, si on a a plus b, facteur de a moins b, bah, c'est égal à quoi? C'est égal à a carré moins b carré. Avec le a ici, c'est le t carré, et le b, c'est égal à a9. Bah, on aura a au carré, c'est donc t au carré, le tout au carré, moins b au carré, qui est égal à 9 au carré, sur 2t fois 2t, on fait tout simplement 2 fois 2, ça va nous faire 4, et t fois, ça fera t au carré, qui est égal à 3. D'accord? Et là, on va faire passer le 4t, donc là, ça c'est pareil si vous voulez, donc vous pouvez multiplier ici par 4t au carré, et là, fois 4t au carré, ce qu'on aura, donc le 4t au carré, ça va simplifier, on aura t au carré, le tout au carré, moins 9 au carré, ça va me faire 81, égale à 3 fois 4t carré, ça fera 12t au carré. On va passer tout à gauche, donc on aura t au carré, le tout au carré, moins 12t au carré, moins 81 égale à 0. D'accord? Là, je pense que vous pouvez remarquer que si on fait un petit changement de variable, si on pose donc par exemple m égale à t carré, on aura quoi? On aura tout simplement m au carré moins 12m moins 81. Et là, on se retrouve avec tout simplement une équation de type second degré, donc ax carré plus bx plus c, avec le a tout simplement, donc c'est égal à 1. Le b c'est égal à moins 12 et le c c'est égal à moins 81. D'accord? Et là, on va essayer de calculer le discriminant, donc le delta qui est égal à b carré moins 4ac, qui est égal, le b c'est égal à moins 12. Là, il faut faire attention, c'est moins 12 le tout au carré, moins 4 fois a qui est égal à 1, fois le c qui est égal à moins 81. On va calculer tout ça, donc moins 12 le tout au carré, ça fera 144.
moins fois moins, ça fera plus, et ça fera 324. 144 moins, plus 324, ça va donner donc 468. D'accord? Là, on trouve un delta qui est positif. Par contre, si vous voulez, donc on pourra remarquer que 468, donc le delta, c'est égal à 4 fois 117. D'accord? Donc du coup, si on veut calculer la racine carrée de delta, c'est égal à la racine carrée de 4 fois 117, qui est égal à la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 117, soit 2 racines carrées de 117. Voilà, on a prouvé que racine carrée de delta pour cette équation, c'est égal à 2 racine carrée de 117, bien sûr qui est positif. Dans ce cas-là, notre équation, elle va admettre donc deux solutions. M1 égale, ça sera moins B, moins racine carrée de delta sur 2A. D'accord? Je vous rappelle que le B c'est égal à moins 12. D'accord? Du coup, le moins B, ce sera 12. Moins racine carrée de delta, c'est égal à 2 racine carrée de 117 sur 2 fois A. Le A, c'est égal à 1. Donc, le A, c'est ce qui est avec le M au carré. Donc, 2 fois 1, ça fait 2. Là, on pourra factoriser par 2. Ça fera 6 moins racine carrée de 117 sur 2. Du coup, donc on pourra simplifier par 2 et on aura 6 moins racine carrée de 117. De la même façon, on pourra calculer le M2. En fait, le M2 c'est moins B plus racine carrée de delta. Le moins, on va le changer par un plus. Donc du coup, on va trouver que M2 c'est égal à 6 plus racine carrée de 117. Sans oublier que, en fait, le M c'est quoi? C'était tout simplement, c'est le T au carré. Donc T carré égale à 6 moins racine carrée de 117, ou bien 6 plus racine carrée de 117. Là, ce qu'on remarque, c'est que 6 moins racine carrée de 117, c'est négatif. Pourquoi? Tout simplement, donc, puisque 6 au carré égale à 36, et racine carrée de 117 au carré, ça fait 117. Donc 36 est plus petite que 117. Donc la racine de ça est plus petite que la racine de ça. Donc du coup, 6 est plus petite que racine carrée de 117. Ainsi, 6 moins racine carrée de 117 est négatif. Donc là, on pourra dire que c'est impossible parce que c'est un carré. Donc le t au carré, il faut qu'il soit positif. Donc du coup, c'est impossible qu'il soit négatif. Donc on garde juste là le t au carré qui est égal à 6 plus racine carrée de 117. Et je vous rappelle que lorsqu'on a un x au carré égal à a, si le a il est positif, on aura deux solutions. Donc racine carrée de a ou moins racine carrée de a. Donc du coup, on aura soit t égale à racine carrée de 6 plus racine carrée de 117, ou bien t égale à moins racine carrée de 6 plus racine carrée de 117. Je vous rappelle, le t, c'était le x plus y, puisqu'on a posé x plus y égale à t. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est x plus y égale à racine carrée de 6 plus racine carrée de 117, ou bien x plus y égale à moins racine carrée de 6 plus racine carrée de 117. Et c'était les mêmes solutions qu'on a trouvées, ou les mêmes valeurs qu'on a trouvées avec la première méthode. Voilà, j'espère que c'est clair.